Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire la page numéro 6 de Enchantide. Alors j'ai préparé des petites choses et d'autres moins parce que je pense pas que je l'ai déjà fait. Donc je vais le faire avec vous. Alors on y va. Déjà on va commencer par faire 4 volets. Donc on prend une feuille A4 qu'on coupe en deux sur les 21 cm. Donc on fait 10,5 de chaque côté. Et ensuite sur la longueur, on fait un pli à 15,5 et on coupe à 17. Et ça, on le fait 4 fois. Donc du coup, il nous faut 2 feuilles à 4. D'accord? Donc, on va coller le premier volet. Le premier volet, on va le coller en haut. Donc à peu près, moi je laissais à peu près 1 cm. Et je colle. Ok? Ensuite, le deuxième volet. Le deuxième volet, je le colle à droite. Donc, je l'ai maté couleur unie et derrière, j'ai mis du papier. Je mets donc le deuxième. Je vais le mettre à 1 cm du haut. En fait, on met un peu comme on veut. Moi, je vais le mettre à la hauteur du volet, là. Allez. Plutôt que de le mettre à 1 cm. Ensuite, donc en fait, le volet du haut va aller en haut. Hein. Donc, c'est pour ça que ça fait comme ceci. Donc, le deuxième volet, à droite, je mets de l'uni au-dessus. J'ai mis du papier en dessous. Le volet 3, je mets du papier déco au-dessus. Et je mets du papier uni en dessous. Alors, les papiers font 10,2 sur 15,2 à peu près. Donc celui-ci, je le mets en bas. Je le mets en bas et je vais le mettre en bas à... Allez, il y a 1 cm à peu près de la droite. C'est pour faire un peu des volets décalés. D'accord? Et le quatrième, on va le mettre à gauche. Donc du coup, un coup, ça sera uni au-dessus, déco en dessous. Et là, je vais le mettre par rapport à l'autre. Je vais le mettre à peu près comme ça. Je regarde un peu la hauteur que j'ai là et puis je fais à peu près la même chose là-haut. Ça fera un léger décalé. Voilà, ça change un petit peu. Voilà. Donc du coup, moi, comment en fait, je voulais ranger. Donc du coup, on voit bien, hein, il y a uni, couleur. Et la base, bien sûr, fait 19 sur 19. D'accord? Donc en fait, je ferme celui de gauche, celui du bas, celui de droite et celui du haut. Voilà. Donc ça fera comme ça. Donc du coup, en haut, j'ai oublié de prévoir la fermeture. Donc du coup, on va coller la feuille du haut. Donc le papier déco, je vais la coller comme ça. Hop, je mets de la colle. Hop. Et je colle. Du coup, on aura un petit papier déco en haut. Alors, j'ai pas fait la fermeture, je sais pas comment je vais faire. Donc, vu que j'ai pas mis d'aimant, j'ai rien mis. Donc, on verra. Le scratch, je peux pas. Mais bon, même. Ou alors, je mettrai un petit bout de ruban. On verra. Donc, on a bien mis. On a nos 4 volets identiques que j'ai placés, un de chaque côté. Et on les place comme on veut. Ok? Au milieu. Au milieu. Donc j'ai même décidé de faire au milieu une pochette. Donc j'ai pris une chute de papier. Une chute qui fait donc 16 comme ceci. Et en hauteur 7,6. J'ai fait un pli de 1,5 à droite, un pli de 1,5 à gauche et un pli de 1,5 en bas. D'accord? Donc,
dessus, je vais coller du papier déco. Le papier déco, il fait 12,5 sur 5,5 et je le pose au-dessus. J'ai des traces de crin à papier. Il faudra que je trouve ma gomme. Je les gommerai plus tard. Je centre. Alors en fait j'ai pris une feuille 30-30 et après j'ai regardé ce que j'avais dans les chutes et j'ai utilisé mes chutes. Donc du coup on va fermer en attendant. Ici je vais mettre du double face. Alors je vais mettre celui-ci pour que ça tienne bien. Je le mets au milieu. Hop, je le mets sur les 3 côtés. Ensuite, je biseaute. Alors en haut, je biseaute de chaque côté. Et en bas, j'enlève le petit carré. En fait, on enlève le petit... C'est comme si on enlevait le petit carré. Voilà, on enlève le petit carré de chaque côté. Et on biseaute de chaque côté du carré qu'on a enlevé. Voilà, alors moi, je vais le faire d'un coup. Donc, je le fais comme ça. Et comme ça, ok? Du coup, maintenant, on va pouvoir le coller ici. Alors, moi, j'ai décidé qu'on allait faire un genre de cahier. Donc, ce que je fais, c'est que je regarde à peu près où le cahier, je veux qu'il arrive. Je fais une petite trace. Parce qu'en fait, il ne faut pas que j'aille au-dessus. Sinon, mon cahier, je ne pourrais pas le mettre. Donc, du coup, parce que mon cahier va faire une 13 de haut. Donc, il faut au moins qu'il y ait 14-15 cm jusque là. Donc du coup voilà, donc comme j'ai fait mon petit trait, je vais coller mon petit et en laissant mon motif qui est à gauche. Vous voyez, hein, si vous avez un motif qui est sur la droite, vous le mettez à gauche, voilà, vous faites en fonction de votre dessin. Donc voilà, donc hop, on retire. Alors, je teste la colle action parce que beaucoup de gens disent qu'elle est bien. Le souci c'est que moi elle est un peu liquide, donc le papier, j'en mets pas trop au bord. J'ai toujours peur que ça dépasse de beaucoup. Bon, là, j'ai mis du double face parce que je voulais vraiment que ça tienne bien. Donc, voilà. Je mets comme ça et je colle. Comme ça, j'ai plus qu'à appuyer en bas sur les côtés. Vous voyez? Nickel. Alors, ensuite, je ferme la colle. On voit bien comme ça, le petit calepin, il va rentrer. On va rentrer, va rentrer. Oui, j'aurais peut-être dû mettre un peu plus bas, mais bon, ça rentre quand même. Donc, je ferme, hop, comme ceci. Et on va faire le petit calepin. Alors, le petit calepin, moi, j'en ai découpé 3. On peut en faire plus, on peut en faire moins. Donc, il faut couper une feuille qui fasse 18 sur 13. 18 sur 13. Et sur les 18, on plie en 2 à 9. Moi, j'en ai fait 3. D'accord ? Ensuite, moi, j'ai décidé de fermer avec de la ficelle. Donc, du coup, j'ai fait un repère du bas à 4 cm et en haut, j'ai fait un repère à 4 cm, ce qui fait qu'il y aura 5 cm au milieu. Donc, avant de coller ma page rose qui fait 8,6 sur 12,6. Moi, j'ai décidé de prendre mon encre bleue. Alors, attendez, je sais plus, j'ai mis... Ah bah, je voulais faire la déco avec vous, hein, mais si je trouve pas mes tampons, ça va pas le faire. Voilà, je voulais prendre mes petits pointillés. Je sais que j'en ai d'autres plus petits. Je vais changer un peu, je vais prendre celui-là. Et je vais prendre mon encre qui tire plus vers le bleu.
Et donc, bon, ma plaque transparente, j'en ai qu'une et je la perds toujours. Quelque part par là, mais bon, c'est pas grave. Alors, de toute façon, c'est pas grave. Je tamponne. Hop. Alors là, j'ai essayé de refaire par-dessus. Alors moi, j'aime bien tamponner dans le sens inverse. Parce que je trouve qu'on en met moins partout. Bah, ça, après, c'est qu'une question de goût. Alors, je vais prendre une feuille de brouillon parce que sinon, je vais en mettre partout. Parce que, hop. Parce que je tamponne pas forcément. Ah, cette encre-là, je les ai achetées pour les tester. Elles sont bien. Voilà. Alors, on peut remettre un petit peu. Et là, je vais remettre un petit peu. Alors, on va essuyer légèrement. Je nettoierai après. Je ferme mon encre. Je la mets là. Je range mon tampon parce qu'en attendant, je les cherche partout. Voilà. Déjà, j'ai fait ça. D'accord. Et je voulais mettre une fée au-dessus. Une petite fée. Alors, une petite fée. Alors, j'en ai une tonne hein, de petites fées, hein, bien sûr. Je sais pas si je l'ai déjà pris, celle-ci. Alors, on va chercher une petite fée. Qu'est-ce que je prends comme fée? Oh. Allez, on va prendre celle-là, je l'aime bien. On va prendre celle-ci. Je pense pas que j'ai déjà prise, celle-ci. Alors, par contre, là, je vais être embêtée. Parce que... il colle bien, ceux-là. Celle-ci, c'est une Nélise. Alors, là, il aurait fallu vraiment que je trouve vous avez compris. Donc là, je vais pas prendre... Je vais prendre un violet pour trancher avec le bleu. Et je vais la tamponner comme ceci de travers pour cacher mes deux marques que j'ai fait. Voilà. Bon, ça cache pas tout, mais ça cache une partie. Pour les vis, ils sont impeccables, ils se nettoient super bien en plus. Hop, on range. Et voilà. Donc après, je prends mes crayons. Alors je les ai rangés peut-être. On va attendre que ça sèche. Donc ici, quand vous avez fait vos trois, je vais essuyer les mains quand même. Voilà. Je vais prendre, alors j'ai pris mon picot, donc ce que je vais faire, je vais piquer au milieu avec mon... Ça va pas, ça va m'abîmer mon... Je sais pas où j'ai foutu mon crochet. Alors, on va essayer de faire un trou comme ça. Et un trou comme ça. Vous voyez, pour que le fil rentre. Ensuite, j'ai un fil de la twin violette. Vous voyez, j'ai la twin violette. Je pense que c'est à un moment donné, ils ont dû faire ça chez Action. Il m'en reste 1, 2, 3, il m'en reste 4 morceaux. Donc, si je mets là, ça fait le tour plus le nœud.
Hop, on va prendre quand même un petit bout. Et pour être sûr, hein, 40, à peu près 70 cm. Je vais rentrer de ce côté-ci. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon allume-feu. Pour bien, comment dire, pour que le fil se maintienne. Alors, hop, voilà, il est plus dur, donc du coup, ça rentre mieux. Voilà, je le refais ressortir par l'autre côté. Et ça, ce petit calepin, bah, c'est pour écrire ou mettre des photos. Voilà. Alors, j'aurais bien aimé le mettre 2 fois. Mais je ne sais pas si je vais réussir à le passer 2 fois. Alors, j'attrape mon petit bout, si ça rentre. Ça va être un peu compliqué, mais ça va le faire. Si je peux pas, c'est pas grave, on fera qu'une fois. Hein. On va quand même essayer. Voilà. J'arrive hein, à le mettre, mais j'arrive pas à le faire ressortir de l'autre côté. Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais prendre mon petit crochet. Voilà. Et là, je vais refaire pareil. Je vais le rentrer. Hop. Et je ressors. Voilà. Du coup, je l'ai passé 2 fois comme j'avais envie. Je vais tirer un peu pour que les fils soient à peu près pareils de chaque côté. Voilà. Et donc du coup, maintenant, on va pouvoir faire un nœud. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un double nœud. Ce qui va pas être facile. Alors, je tiens là, comme je suis toute seule, il faudrait une petite main. Mais j'ai pas de petite main aujourd'hui. Ah. Voilà, je me suis aidée. Vous m'avez vu. Et donc du coup, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une boucle et je vais en refaire une deuxième pour que ça fasse plus joli. Une deuxième petite boucle. Là, ça bougera pas, moi je vous le dis. Hein. Et ça nous fait un petit carnet. Donc du coup, on va couper les fils. Hop, hop. Moi, j'aime bien brûler un petit peu, mais alors celui-là, il prend feu. Donc surtout, vous faites très attention. Faut tout de suite... Bon, ça fait un peu noir au bout, mais moi, j'aime bien. Vous voyez? C'est un petit style. Donc du coup, voilà, on a notre petit calepin qui est fait. Donc il faudra gommer ici. Hein. Donc du coup, on va coller ce qu'on a fait là. On va le coller. Bah, j'aurais même pas besoin de gommer parce que ça va cacher. Voilà, on va le coller. On y va, on colle. Et voilà, je centre à droite à peu près, voilà. Alors comme c'est de la colle action, je laisse prendre avant d'aplatir parce que sinon ça déborde sur les côtés et elle fait des marques. Donc voilà, donc on va faire comme ça. Donc je voulais mes crayons, je voulais mes pastels. Ah, ils sont là, mes petits pastels. Donc je prends mes pastels. Vous allez voir comme ça comment je fais aussi quand je fais mes cartes. Alors là, je prends un violet foncé. La couleur qui se rapproche le plus parce que, voilà, j'ai pas énormément de couleurs. J'ai une petite boîte de 24. Et c'est vrai que l'idéal, c'est d'avoir une grande boîte parce qu'en fait, on peut se rapprocher plus du ton de... Mais bon, là, ça va le faire. Du coup, je colorie ma petite fée parce qu'en fait, on voit du rose. Ça fait comme une deuxième génération. Alors, au niveau des ailes, ça me dérange pas. Mais au niveau... là, le corps, ça me gêne un peu. Donc, du coup, je colorie. Comme ceci. Je colorie
sans dépasser, hein, voilà, c'est vraiment pour, c'est pour vraiment faire un peu plus joli. Hop. Et quand c'est l'inverse, que c'est trop foncé, bah, je mets du blanc pastel. Et après, avec la main, voilà, j'atténue un petit peu. Je recommence plusieurs fois parce que, en fait, ce qu'il me faudrait, c'est il existe, je crois, des petits genres de pinceaux où on peut... le mieux, c'est les pans pastels, hein, mais alors là, les pans pastels, il en faut beaucoup. Voilà, vous voyez. Je vais vous remontrer. Là, j'appuie un peu plus sur la tête. Ça atténue un petit... Bah, ça fait une couleur un peu... On voit toujours un peu voilà, la de seconde génération. Mais ça fait mieux. Voilà, bah moi, ça me plaît mieux. Donc, du coup, voilà. Je vais ranger mon pastel parce que là, j'avais besoin que de ça. Voilà. Alors, il me restera plus qu'à mettre, si je veux, des petites fleurs ou mettre des stickers. Ça par contre, tout ce qui est décoration, strass et tout ça, je les mettrai qu'à la fin. Vraiment, vraiment à la fin. Là, pour l'instant, alors voilà, je rentre mon petit, hop, comme ceci, mon petit carnet. Donc, ça fait comme ceci au milieu. Ici, il faudrait que je mette un petit quelque chose, mais je ne vois pas. Alors, la dentelle, non. La dorure, j'en ai mis nulle part. C'est dommage parce que j'aurais pu mettre ça. Ah, bon, je peux faire ça. J'ai une petite chute comme ça que je vais couper pour trancher un peu. Ça va faire sympa. Et puis, au pire, vous allez voir ce que je vais faire. Je vais couper avec le massicot quand même pour être droite. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit morceau de double face à droite et à gauche plutôt que de mettre de la colle. Alors là, je vais en mettre un qui tient bien. Vraiment un petit bout hein, pour dire que, pour maintenir. Voilà, un petit bout. Hop, comme ça, on va pouvoir mettre un petit truc au milieu. Je sais pas quoi pour l'instant, mais... Hop, ma petite poubelle. J'en ai plein sur le bureau. Je fais l'album, je fais des cartes et j'en ai partout. Alors, je vais garder le petit rond là, comme ça. Voilà. Et voilà. Et j'aplatis ici. Voilà. Et donc, du coup, voilà, vous voyez, ça tranche un peu. Et donc là, on pourra mettre une petite carte. Donc, ce que je vais faire, c'est que ce modèle-là me plaît bien. Ça va faire un peu grand, mais ça me plaît bien. Ou alors, attendez. Sur les pages, là, au dos, il y a des petits... ah là, j'ai utilisé, sinon j'aurais bien utilisé celle-ci. L'attrape-rêve, là, il est un peu grand. Là, il y a la licorne, mais j'ai pas utilisé la licorne, donc ça va pas le faire. Ah mince, j'aurais bien peut-être bien utilisé. Non, l'attrape-rêve, là, je vais le couper, je vais voir ce que ça va donner. Alors attendez, on va essayer. Alors attendez, on va faire ça sans... Il y a de la dentelle là, donc j'aimerais ne pas couper la dentelle. Hop, parce que la dentelle, ça peut servir. Hop, vous voyez la dentelle par exemple, je l'ai pas fait là, mais j'aurais très bien pu ici là, j'aurais très bien pu découper la dentelle et puis la mettre là. Voilà, donc du coup, je reviens à mes moutons. C'est je veux l'attrape-rêve, donc je coupe l'attrape-rêve. Hop, ça va faire comme un petit comme une petite bannière un peu. Alors ça m'énerve, on va le mettre en dessous. Comment ça rentre ça? Et ça aurait été bien si je pouvais faire une petite bannière. Alors est-ce qu'elle est là ma... Non, ça c'est pour faire... J'ai pour faire les... Est-ce que ma petite bannière est là? Oui, elle est là. Est-ce que j'ai la taille?
Et ben vous n'allez pas me croire, mais j'ai presque la taille de la petite. Alors, ce que je vais faire, je vais la mettre, je vais la centrer bien droite et je vais couper. J'ai bougé un peu et voilà, ça va me faire ceci. Et vous voyez, hop. Et j'avais bien envie, pour que ça fasse encore mieux, de coller sur du papier blanc ou rose. Rose, ça fait trop rose sur rose et en même temps, j'aurais bien aimé le coller sur quelque chose. Blanc, blanc. Faire sur du blanc. Alors là, j'ai des petites chutes, donc je vais le coller sur du blanc. Alors, je vous dis que cet album, j'ai un peu de mal. Franchement, le papier et tout, c'est pas facile. En plus, je suis pas... comme vous me voyez faire du rose, je suis pas très rose en fait. Je suis plutôt rouge. Donc j'ai un peu de mal avec le rose. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais couper comme ceci. Je vais couper comme ceci. Vous voyez comme quoi les chutes ça sert. Et on va essayer avec la petite bannière, voir si je peux pas recouper en bas en centrant. Parce que en fait c'est pas standard. Si je centre comme ça, que j'appuie. Ah non, ça l'a pas fait. Mince, ça n'a pas fait ce que je voulais. Donc ce que je vais faire comme ça n'a pas fait ce que je voulais. Je vais arranger les choses. Tant pis. Bah ça ne fait pas du tout ce que je voulais. Donc ça m'arrange pas. Donc tant pis. Parce que je vais faire, vous voyez, ça n'a pas fait du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper la hauteur. Voilà, comme ça. Et ça fera une petite étiquette. Tant pis. Tant pis, c'est pas grave. Ça fera une petite étiquette. Ça fait pas moche non plus. Je peux la coller. On peut la coller aussi dessus. Hein. Petite étiquette comme ça. Ici, on pourra mettre un strass. Voilà. Bah du coup. Voilà. Donc je ferme à gauche, en bas, à droite et en haut. Voilà, ça fait ceci. Donc j'ouvre 1, 2, 3, 4 et on a fait notre petit volet qu'on peut mettre plus bas. J'aurais pu le mettre à la limite de la fleur à la rigueur. Et voilà, ici on a fait une petite étiquette. Il ne restera plus qu'à mettre des strass. Voilà. Donc on referme. Voilà. Et là, ce qui se passe, c'est que je n'ai pas fait la fermeture. Donc on va mettre un ruban. Donc on va prendre le fameux ruban violet. Je vais mesurer. Alors il faut que je trouve un crayon. Je vais mesurer le centre ici, 10,5. Le ruban, on va dire qu'il fait 1 cm. On va dire 10,5. 10,5. Bon, on va faire un trait à 5. On va pas se prendre la tête. Voilà, à peu près. Donc, du haut par ici, ça fait, voilà, du haut. Alors, je fais 10. Un trait à 10 là. Et un trait à 10 cm ici. Je mets du double face. Vous le mettez en haut ou en bas. C'est comme vous voulez, mais de chaque côté, il faut le mettre. Pareil, si vous voulez que votre ruban soit la même hauteur, vu que j'ai mis en haut, je le mets en haut. Ensuite, hop, on défait un côté et je mets mon double face dessus. Hop, je sécurise là et là en attendant. Donc là, on va dire que si jamais je fais la boucle ici,
Hop, je laisse un peu plus. Voilà. Ensuite, de ce côté-là, hop. Alors là, pour sécuriser, on n'est pas obligé de mettre du bon double face. Hop. Bon, il est bien quand même celui-là, hein, mais par rapport au score tape, il est moins bien. Voilà. Ok, donc là, j'ai dit que si je fais... Alors, je vais faire le nœud dans ce sens-là. Si je fais mon nœud ici, où est-ce que je fais mon nœud? Ici. Bah, c'est mieux là. Donc, je coupe. Je le préfère là. Donc, je le mets là. Je vais brûler mes bouts ici. Alors, sur cette page-ci, c'est vrai qu'on a pas mal décoré. Ici, je pourrais faire des petites décos, un petit tamponnage, une petite chose comme ça. Sur les autres, je sais qu'on avait fait les rayures, mais là, j'avais envie de changer un peu. Alors, chez Action, qu'est-ce que j'avais trouvé? J'avais trouvé ça chez Action. J'avais ça chez Action. J'ai les éclaboussures aussi. Je sais pas quoi mettre en fait. J'avais envie de mettre un truc, mais changer un peu. On peut mettre un petit oiseau, juste tamponner un petit oiseau, ça va changer. Ça, ou alors comme c'est assez fleuri. Celle-ci, je l'aime bien parce qu'il y a plein de petites choses. Parce que le truc, c'est que si on met une photo, le dessin va être caché. C'est juste en attendant pour que ça fasse joli, en fait. Donc, il faut que je mette quelque chose de telle sorte que si on met, quand on va mettre la photo, ben, en fait, le dessin se verra plus, mais c'est pas grave. Après, il peut se voir encore, hein. Alors, moi, il y a le petit champignon, là, qui me plaît bien. Donc, ça m'ennuie de ne pas retrouver, franchement, mon bloc. Franchement, ça m'ennuie parce que ça m'ennuie quoi. Vous me comprenez, hein, ça m'ennuie. Allez, là. Alors, on y va. Je vais mettre du bleu. Hop. Je le mets à peu près à un petit centimètre à droite et à gauche. Et en plus, quand on va fermer, il y aura un petit dessin comme ça. Donc voilà. Donc du coup, bah, je vais garder le même hein, pour les quatre roses. Donc à faire. Après, c'est à vous de voir. Là, je vais le mettre là. Je laisse un petit centimètre en haut et en bas. Après, on peut très bien mettre une photo juste ici et laisser le dessin. Hein. Et je vais faire celui-ci ici. Pareil, sauf que je vais le mettre de ce côté-là. J'ai bien envie de mettre un petit oiseau aussi. Hein, on va le faire. J'ai envie, on va le faire. Bon, alors, il y avait des petites fées aussi qui se baladent. Il y a une petite fée aussi. On est dans le thème. Hein, on est dans le thème des fées. Alors, hop, ce qu'on va faire, on va mettre la petite fée, toujours en bleu-violet, là. Ça fera plus deuxième génération que première génération, je pense, parce que le papier, je pense qu'il n'est pas... Voilà. Et je sais pas si vous voyez bien. Hop. Attention que je ne mette pas de... Parce que ça, c'est moi tout craché, hein. Je vais faire des bêtises. Je vais faire des bêtises. Attention. Après, il faut cacher quand on fait des bêtises.
embêtant. Alors, je le mets pareil, là. Hop, la tête est un peu ratée. Est-ce que je peux refaire par-dessus? Juste la petite tête, voilà. Ici, pareil, on va refaire en haut à droite. À gauche, pardon. Moi, c'est ma gauche. Voilà. Et là, pareil. Donc, je vais vous montrer après. Je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait. Voilà, ça fait ça comme petit dessin. Ici, on peut mettre une photo carrée là. Ici, on peut en mettre une ici. Ou alors, on peut recouvrir carrément le dessin. Ou alors, on couvre que le haut. Voilà. Ça, on a des petites photos. Donc, voilà. Je vais faire ça. En attendant, ici, donc, on va le garder. J'ai dit en bleu. J'ai dit en bleu. Voilà. Je vais pouvoir le ranger, il est tout propre. Je vais reprendre le petit champignon en bleu. Voilà. Comme ça, on va l'aider. Voilà, j'en ai plein les doigts. Et voilà. Ben écoutez, voilà. Il ne restera plus qu'à mettre un petit sentiment. Alors là, ça va être autre chose parce que j'ai déjà utilisé, je crois, tous les sentiments d'une plaque que j'avais. Alors voilà. Donc j'ai dit que je vais faire... Voilà, je ne sais pas si vous voyez, je vais vous le mettre à l'endroit. Du coup, l'intérieur, ça fait ça. Donc je ferme. Hop. 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 Alors oui, c'est ça. Hop, 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 hop. Voilà. Et comme ça, ici, bah, ça fait, on voit le petit champignon, ça fait moins... voilà. Donc après, j'avais dit que je fermais ici. Donc, je ferme ici. Normalement, bon, j'ai un peu trop peut-être de... Alors, je vais essayer de couper la même taille de chaque côté. Parce qu'après, ça dépend comment on fait notre nœud, en fait. Si on fait la bouclade sur le fil droit ou si on fait la boucle sur le fil gauche. Donc, il faut plus de fil d'un côté ou de l'autre. Mais moi, j'essaye de garder quand même. Parce que je fais des albums et c'est soit pour offrir, soit pour moi, ou soit je les vends. Quand on me le demande, je les vends sur... je les vends. Mais je les vends à la demande. Hein. Je n'ai pas de site. Hein. Je les vends vraiment à la demande. Je ferai peut-être un jour un haul où pour vous les montrer, ce qui me reste. J'en ai pas mal, hein, mais il y en a plein que, en fait, pour l'instant, j'arrive pas à m'en séparer. Alors, donc ici, bah, on fera une petite étiquette, hein, comme d'habitude, dans les tons... j'ai fait comment? Ouais, c'est ça, dans les tons blancs. Alors, là, j'ai pas d'idée, donc... parce que j'ai déjà utilisé 1, 2, 3, on en est à la page 6, donc 1, 2, 3, 4, ouais, je les ai déjà tous utilisés. Donc, je vais reprendre peut-être ceux-là, puis je vais mettre, ça va être un peu compliqué. J'ai la nature, ça peut être pas mal aussi la nature. Bah, écoutez, je vais réfléchir de toute façon et puis je vous montrerai la prochaine fois. Vous faites un petit sentiment. Je ferai juste plus... Hop, je vais y arriver. Il reste juste ça, le petit sentiment. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue et que ça vous a plu. Eh bien, on se voit la prochaine fois pour la page numéro 7. Merci de m'avoir regardé. À bientôt, au revoir.